Alors, je m'appelle Stéphane Limoges, je suis architecte des PLG et BIM manager. J'enseigne aux étudiants les fondamentaux stratégiques et opérationnels du BIM, depuis la structuration de la donnée jusqu'au travail collaboratif. Je leur apprends à raisonner BIM, je leur apprends à structurer une information et pas à cliquer sur des boutons. Ce que j'aborde en profondeur, c'est la structuration d'un modèle pour qu'il soit exploitable, c'est organiser un workflow interdisciplinaire, c'est comprendre et interpréter un IFC, et surtout c'est la compréhension du BIM comme un processus et pas comme un logiciel. L'objectif, c'est de les préparer à des situations réelles, celles qu'on rencontre en maîtrise d'œuvre, en maîtrise d'ouvrage ou en entreprise. La première, c'est que l'idée que le BIM, c'est juste un logiciel. C'est pas un outil, c'est une méthode de travail. On peut faire du projet BIM sans Revit, sans Archicad, sans AutoCAD, mais on peut pas faire un projet BIM sans règles, sans organisation, sans structuration des données. La vraie valeur du BIM n'est pas dans la modélisation, mais dans la qualité de l'information et dans l'efficacité collective. La deuxième réponse à ça, c'est que le BIM manager serait un geek qui fait du Revit. C'est l'inverse. La réalité, c'est le BIM manager, c'est celui qui va comprendre les enjeux du projet, qui va mettre en place la stratégie d'information, qui va organiser la collaboration, vérifier la qualité des données et faire circuler les bonnes informations entre les équipes. Le BIM manager, c'est le chef d'orchestre de la donnée. C'est pas le musicien virtuose d'un outil. L'outil, c'est un support. Le cœur du métier, c'est l'organisation et la maîtrise de l'information. Alors le processus BIM par nature, c'est un travail qui se fait à distance. Les équipes ne sont plus dans la même pièce, elles sont à Paris, à Lyon, Toulouse, parfois à l'étranger. Et les plateformes collaboratives, les CDE, les workflows de révision, ça c'est le quotidien réel. Et tout ça, ça se passe en ligne. Une formation 100% en ligne oblige les étudiants à apprendre à communiquer clairement, à structurer des fichiers et des versions, à travailler de manière asynchrone, à documenter leurs actions, à versionner leurs fichiers pour que tout le monde s'y retrouve, à utiliser des plateformes donc collaboratives, à respecter un workflow, et puis s'organiser comme dans un vrai projet BIM. En d'autres termes, ils vivent déjà la réalité professionnelle avant même d'entrer sur le marché du travail. Ils apprennent exactement comment ils travailleront demain, parce que le BIM se fait à distance dans 80% des projets. Alors, un campus virtuel permet quelque chose que peu d'écoles arrivent à faire, c'est simuler un vrai projet BIM, comme dans la réalité. Il oblige à être clair, structuré et collaboratif. Les étudiants y vivent le travail en asynchrone, le dépôt sur un CDE, la gestion des versions, la coordination interdisciplinaire, les réunions en visio avec des partages de maquettes. Et c'est exactement la manière dont les projets BIM fonctionnent aujourd'hui. Le virtuel développe des compétences méta, rigueur, communication, structuration, autonomie. Et ça, la formation en présentiel pur ne le reproduit pas facilement, contrairement à un campus virtuel. Pour les connaissances techniques, il faut comprendre la logique des modèles et des données. Il faut maîtriser un outil de modélisation, c'est important, au moins un, donc Revit, Archicad, il faut essayer de prendre ceux qui sont les plus utilisés. Il faut connaître les formats d'échange, les IFC, les BCF. Il faut savoir structurer un environnement collaboratif et puis savoir contrôler la qualité d'une maquette. Pour les compétences humaines, il y a la communication, l'esprit de synthèse, la capacité à travailler en équipe, parce que même si on travaille tout seul, on travaille toujours en équipe, même en ligne. Il faut de la rigueur à l'organisation, ça c'est indispensable. Et puis il faut une curiosité technologique, parce que le processus, il se renouvelle très très vite. Maintenant avec l'IA qui arrive, avec les nouveaux logiciels qui sortent, etc., il faut être très curieux. Il va devoir savoir gérer et structurer la donnée. C'est la compétence la plus durable, c'est la maîtrise de la donnée du bâtiment. Alors pourquoi? Parce que les outils changent et la donnée elle reste. L'IA lui va permettre d'automatiser la modélisation et puis les formats ils vont évoluer. Mais la logique elle restera. Contrôler la qualité, la structure et la fiabilité de l'information. Donc le BIM c'est pas une question d'outils, c'est une compétence de data management dans le bâtiment. Comprendre le BIM comme un système d'information et pas comme un logiciel, c'est ce qui permettra à un professionnel d'être encore indispensable dans 10 ans, quelle que soit l'évolution des technologies. Celui qui va savoir analyser et structurer l'information restera indispensable.